Avec tout ce mouvement lié au féminisme, et par moments même extrême, le féminin, les chrétiens ne savent plus quelle position prendre. Alors nous allons essayer dans cette session de parler de la femme avec la révélation de la Bible. Aujourd'hui, il y a tant de choses qui se disent autour de la femme, à telle enseigne qu'il y a même des femmes qui refusent la maternité, disant qu'elles ne sont pas assignées à le faire, ne sont pas appelées à être maternelles. Et nous voulons quand même démêler les poisons sataniques de la vérité biblique. Nous allons expliquer un thème, un sujet, plutôt un verset, qui j'ai toujours été inspiré par ce verset. C'est dans Proverbe chapitre 11, le verset 16. Proverbe 11, le verset 16. La Bible dit: « Une femme qui a de la grâce obtient la gloire, et ceux qui ont de la force obtiennent la richesse. » Ce verset est très fondamental. Si nous analysons de manière littérale, nous comprenons que la Bible dit simplement que la femme qui a la grâce a la gloire. Dans la deuxième proposition, on dit ceux qui ont la force ont la richesse. Donc ici, il y a deux principes. La grâce attire la gloire et la force attire la richesse. Donc nous comprenons que dans la nature, la femme est l'aimant attracteur de la gloire. Donc si un homme trouve une femme qui a la grâce, cette femme va attirer la gloire dans la vie de cet homme. C'est pourquoi il est dit que l'homme s'élève par le mérite de la femme, exceptionnellement. Et dans ces versets, on nous donne la clé qui fait que une femme puisse avoir la gloire. Maintenant, c'est quoi la grâce? Parce que ici, nous avons deux termes que nous devons bien exploiter: la grâce et la gloire. Je reprends. La femme qui a la grâce obtient la gloire. Tout le monde veut avoir la gloire. Alors, avant que nous puissions expliquer qu'est-ce que la gloire, voyons d'abord le terme ou le mot grâce. Malheureusement, ce mot qui est devenu un des mots le plus employé dans le monde chrétien, c'est aussi le mot le plus mal compris. Parce qu'on essaye de confondre la grâce avec d'autres choses. Puisque nous devons voir que dans la Bible, il y a une nuance entre grâce et faveur. La plupart des gens ont tendance à confondre la faveur et la grâce. Mais nous allons voir qu'il y a une nuance. Ce sont deux choses qui sont similaires, mais tout en étant nuancées. Alors, j'aimerais vous appeler à prendre patience pour que nous puissions comprendre qu'est-ce que la grâce, pour que la femme qui va comprendre c'est quoi la grâce, elle va être capable d'attirer la gloire. Alors, expliquons tout doucement le mot grâce. D'abord, j'ai dit, il y a une nuance. Regardons dans le livre de Esther,
Esther chapitre 2, le verset 17. La Bible dit: le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui. Donc ici, nous comprenons que la Bible parle de la grâce et de la faveur comme deux choses qui sont différentes. Nous allons revenir sur ces versets un peu plus tard pour comprendre la nuance. Mais en ce moment, j'aimerais que nous puissions exploiter la grâce. Le mot grâce, c'est un terme hébreu, reine. Reine. C'est le mot qui est employé dans Proverbes chapitre 11, le verset 16. Alors, dans la Bible, il y a ce qu'on appelle la loi de la première mention. À quel moment dans la Bible est mentionné un mot? Ce mot-là va être expliqué par rapport à ce qu'on appelle la loi de la première mention. Et le mot grâce, reine en hébreu, pour la première fois a été mentionné dans Genèse chapitre 6, le verset 8. Donc pour comprendre qu'est-ce que la grâce selon la Bible, nous devons regarder dans Genèse chapitre 6, le verset 8. Alors, essayons d'étudier Genèse chapitre 6, le verset 8. On dit que Noé trouva grâce devant Dieu. Premier élément. La grâce ou reine en hébreu veut dire tout simplement la protection ou la préservation de la vie. Pourquoi? Grâce veut dire préserver, protéger la vie, puisque quand Noé a été appelé par Dieu afin de construire l'arche, le principe de l'arche, c'était la préservation de la vie. C'est que si Noé a trouvé grâce devant Dieu, c'était pour qu'il soit préservé. De quoi? De la mort, de la destruction liée au déluge. C'est que ici, quand on parle de la femme qui a de la grâce, c'est une femme qui est sauvée. C'est qu'une femme devant le Seigneur a la grâce, c'est lorsqu'elle est sauvée. Donc vous devez comprendre ici, la grâce dont il est question est liée au salut de cette âme, de la femme. Une femme sauvée, c'est une femme qui a la grâce parce qu'elle a préservé sa vie de la condamnation, du jugement lié au péché. Ça, c'est la première vérité. La deuxième vérité, c'est une femme qui est sauvée de la dépendance de plaisir du monde. Allons-y. Qu'est-ce qui fait qu'une femme puisse mourir selon la Bible? Nous sommes dans le livre de Timothée. Le livre de Timothée, parce que vous avez des femmes qui fréquentent des églises, mais qui sont déjà mortes. Et qu'est-ce qui fait qu'une femme soit déjà morte? 1 Timothée 5,6 dit, mais celle qui vit dans le plaisir est morte. Donc une femme qui a de la grâce, c'est une femme qui est délivrée de la dépendance de plaisir du monde. C'est que si vous trouvez cette femme qui ne vit pas pour le plaisir du monde, celle-là est sauvée et elle a la grâce. Le mot grâce possède 3 racines. Je vous les cite. Les 3 racines du mot grâce, c'est Ranan, Ranun et Rana. Je reprends. Ranan, Ranun, Ran. Ça, ce sont les 3 mots qui sont issus de la grâce.
Le premier mot Hanan, que nous retrouvons dans Genèse 33, le verset 5, fait allusion au don, à ce qui est accordé. C'est que une femme qui a la grâce, c'est une femme qui a le don de soi. C'est une femme qui a la sensibilité de donner le meilleur d'elle-même. Le deuxième mot, Hanoun, nous trouvons ça dans Exode 33, 13 à 14, Exode 34, 7 et 34, 6, veut dire compatissant. Donc, Hanoun, Hanan, la similarité, c'est tout simplement la capacité liée à faire le bien aux autres. C'est qu'une femme qui a la grâce, c'est une femme qui a le don de soi, qui a de la compassion, qui a cette sensibilité de donner le meilleur d'elle-même, d'être là pour la cause des autres. Et le troisième mot, c'est Rana, qui veut dire camper autour du tabernacle. C'est dans Nombre chapitre 1, le verset 52. Ce mot a la connotation de demeurer dans la présence de Dieu. Donc une femme qui a la grâce, c'est une femme qui, à la fois, a le don de soi, de la compassion et qui cultive le principe et le principe de la dévotion, de rechercher la présence de Dieu. Est-ce que vous êtes une femme qui a de la grâce? C'est ça le terme. Êtes-vous une femme qui a de la grâce? Vous pouvez être belle, il n'y a pas de problème, mais la beauté ne détermine pas la grâce, l'élégance. L'élégance n'est pas synonyme de la grâce. Nous allons le montrer encore dans un autre passage. Vous pouvez être belle, vous pouvez avoir l'élégance, mais si vous ne possédez pas ces trois éléments que je viens de citer ici, vous n'allez pas obtenir la gloire. Aujourd'hui, qu'est-ce que la femme fait sur les réseaux sociaux pour avoir la gloire? C'est s'exposer. Aujourd'hui, certains réseaux sociaux, Instagram, TikTok, ce sont des charcuteries. Ce sont de boucheries. On nous montre la viande de la femme, pour ne pas dire le corps de la femme. Et c'est ces femmes-là qui ont des vues. C'est ces femmes-là qui ont des millions d'abonnés. Ces femmes-là qui sont devenues des charcuteries. Excusez-moi le terme. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, à une femme, ayez de la grâce, c'est avoir cet aspect que la Bible est en train de nous enseigner. Le don de soi, la compassion et la culture de la présence de Dieu. Allons-y encore. Allons-y encore. La Bible dit que Noé trouva grâce. Noé trouva grâce. Le verbe trouver, c'est matza. Matza. Et ce verbe matza est synonyme avec un autre mot, maza, qui tout simplement, c'est le pain sans levain. Exode 13, 3, le verset aussi cite. Le levain, c'est le péché. Nous voyons ici que l'obtention de la grâce, dans son processus, est liée à quelqu'un qui refuse de vivre dans le péché. C'est que la grâce n'est pas la permission du péché, mais la grâce, c'est le rejet du levain. Oui, lisons dans Tite. Parce que aujourd'hui, les chrétiens pensent que la grâce, c'est vivre dans le péché, continuer à vivre dans le péché, et c'est ça la grâce. Nous sommes dans le livre de Tite. La Bible dit, car la grâce de Dieu est source du salut pour tous les hommes,
a été manifestée. C'est que la grâce, c'est ça, la source du salut pour tous les hommes. La grâce vous permet de pouvoir être libéré, être délivré. Vous devez aussi comprendre que la Bible dit que la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété. C'est que la grâce, c'est cette dimension qui vous enseigne à faire quoi? À renoncer à l'impiété. Vous ne pouvez pas vivre dans la grâce tout en étant dans le péché. Tite chapitre 2, le verset 12, elle dit, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. C'est ce que la grâce produit. C'est ce que Matzah veut dire. Trouver grâce devant le Seigneur, c'est avoir une vie où vous avez renoncé à tout le plaisir du monde. Donc, une femme qui vit dans le plaisir du monde, qui fréquente des boîtes et des nuits, des lieux pas fameux, et qui parle de la grâce, c'est une injure. C'est une injure. La grâce vous amène à avoir le matzah, le pain sans levain, la vie de pureté. C'est ça, cette femme qui obtient la gloire. Alors, il y a un autre point. Donc, nous avons parlé de 3 points. La grâce, c'est Rana, Ranun, Ranan. La grâce, c'est Matzah, qui signifie sans levain, sans mélange, sans duplicité, sans compromission. Ajoutons sur les 4 éléments que nous venons d'expliquer ici, 3 autres éléments. Lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 6, allons-y, Genèse chapitre 6, le verset 8, c'est là où nous étions, Genèse 6, le verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Le verset 9, Noé est un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. C'est que nous voyons les résultats de la grâce. Les résultats de la grâce vous amènent à être juste, à être intègre et à marcher avec Dieu. Parce que nous sommes en train d'expliquer qu'est-ce que la grâce. Premièrement, le mot justice ou juste, c'est tzedek. Tzedek, juste ou justice, parce que celui qui a la grâce va manifester la justice. Ce terme tzedek est un terme formidable qui veut dire celui qui poursuit Dieu, un chasseur de Dieu. Chasseur pas dans le sens négatif, mais quelqu'un qui est en train de rechercher Dieu. C'est un assoiffé de Dieu. C'est ça le terme tzedek en hébreu. C'est quelqu'un qui recherche, qui poursuit Dieu. C'est que si une femme trouve grâce devant Dieu, si une femme a obtenu ou si une femme a la grâce, vous allez voir qu'elle va cultiver la soif de Dieu dans sa vie. Elle ne va pas courir derrière les hommes. Elle va courir derrière Dieu. Elle ne va pas courir derrière des vues sur des réseaux sociaux. Mais elle va courir derrière l'approbation divine. Regardons dans le livre de Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Le verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du
don de la justice. Regardez que la grâce est liée au don de la justice. C'est que vous ne pouvez jamais séparer la grâce et la justice, le tzedek. Si vous avez obtenu la grâce, si vous avez la grâce, vous avez aussi le don de la justice. C'est quoi le don de la justice? C'est quelqu'un qui est assoiffé de Dieu. C'est quelqu'un qui recherche Dieu. C'est quelqu'un qui court derrière Dieu. C'est ça la justice. La justice est liée à la grâce. Le deuxième mot ou la deuxième qualité que la grâce donne, c'est être intègre. Le mot intègre en hébreu, c'est tamim. Tamim. En fait, pour mieux comprendre ce mot tamim, voyons un autre verset, un autre passage, le mot intègre, parce que la Bible dit que Noé était juste, intègre. Intègre veut dire tamim. Voyons un autre passage où le terme intègre, tamim, est employé, mais d'une autre manière. Nous sommes dans Deutéronome 18, le verset 12. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Donc ici, Dieu dit à Israël qu'il y a des abominations qui se sont passées dans la terre promise. Alors toi, tu ne dois pas le faire, parce que c'est à cause de ces abominations-là que Dieu a jugé ces peuples-là de Canaan. Maintenant, le verset 13, il lui dit: tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Le terme entièrement, c'est tamim. C'est ça, intègre, dans Genèse chapitre 6, le verset 9. Donc, celui qui est intègre, c'est quelqu'un qui est entier pour Dieu. C'est quelqu'un qui a déjà renoncé, qui a déjà refusé toutes les abominations. Il a déjà rejeté toutes les abominations. Et le troisième élément, c'est quelqu'un qui marche avec Dieu. Donc, ici, vous avez, par rapport à cette étude de la grâce, compris qu'est-ce que cela veut dire une femme qui a de la grâce. Une femme qui a de la grâce, c'est une femme qui est sauvée. C'est une femme qui est compatissante. C'est une femme qui vit dans le don de soi. C'est une femme qui a la culture de la présence de Dieu. C'est une femme qui a déjà renoncé à l'impureté, qui est le levain. C'est une femme qui est juste, en d'autres termes, qui poursuit la présence de Dieu, qui court et qui est assoiffée de Dieu. C'est une femme intègre, tamim, qui est entièrement, totalement dévouée et consacrée à Dieu. Et pour terminer, c'est une femme qui marche avec Dieu. Voilà une femme qui a de la grâce. J'espère que cet enseignement vous a aidé. Nous allons prochainement étudier la kavod de la femme, la gloire de la femme. Dans une suite, si vous aimez et vous appréciez notre enseignement, veuillez liker, partager, vous abonner si ce n'est pas le cas, puisque ça aide énormément la chaîne. Que Dieu vous bénisse.